Début 2022. Quand Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine, il ne pouvait prévoir l'évolution des années suivantes. Poutine comptait sans doute sur une défaite rapide, misant sur les importants avantages de son pays en main-d'œuvre et équipement militaire. Il imaginait les troupes russes hissant le drapeau du pays au-dessus de Kiev, et la population russe le proclamant comme leur plus grand dirigeant de tous les temps. Au lieu de cela, son plan s'est retourné contre lui d'une manière qu'il peut à peine comprendre. Il voulait écraser l'Ukraine. Il en a fait une superpuissance militaire. En 2022, l'Ukraine n'était pas un acteur majeur du secteur militaire. Cela ne signifie pas qu'elle n'avait pas de projet militaire prometteur, ni de réalisation dont elle pouvait être fière. Elle a par exemple développé le désormais célèbre missile R-360 Neptune, qui a depuis été modifié de différentes manières et déployé contre de nombreuses cibles russes. Elle possédait aussi une force militaire suffisante pour défendre son territoire si nécessaire, et d'anciens stocks de chars et d'armes soviétiques sur lesquels compter. Cependant, ce n'était pas l'un des premiers pays auxquels on aurait pensé en parlant des meilleurs programmes de missiles ou des innovations militaires au monde. Il n'aurait pas non plus été classé parmi les forces armées les plus résilientes et les plus habiles tactiquement de la planète. Mais tout cela a changé. Aujourd'hui, l'Ukraine figure parmi les armées les plus performantes du monde. C'est le pionnier, la référence, l'exemple à suivre pour d'innombrables autres nations à travers le monde. Et même les grandes puissances militaires établies en Europe et ailleurs regardent vers l'Ukraine pour qu'elle les guide et les aide à renforcer leur propre défense. La formidable transformation de l'Ukraine est entièrement due aux efforts remarquables de son peuple, de ses différentes branches militaires, de ses fabricants et d'autres entités concernées. C'est une histoire de surmonter les obstacles, de s'adapter à l'adversité et de toujours se relever. Tout a commencé le 24 février 2022, quand les premières troupes russes ont franchi la frontière et menacé le territoire ukrainien. Depuis cette date, le secteur de la défense de l'Ukraine a connu une croissance stupéfiante de 350%, comme l'a montré un récent rapport pour la fondation Jamestown, par Taras Kuzio, professeur de sciences politiques à l'Université nationale de Kiev, Académie Mohyla, et chercheur associé à la Henry Jackson Society, un groupe de réflexion basé à Londres. Le professeur Kuzio a aussi noté dans son rapport que 2023-2024 a été marquante pour l'Ukraine, avec un investissement dans la défense ayant bondi de 900%. Le montant exact est estimé entre 35 et 50 millions de dollars. Cela illustre la forte croissance et les investissements du secteur de la défense ukrainien ces dernières années. Le secteur a littéralement explosé, sa taille ayant presque quadruplé en 3 ans et demi, puisque seulement 26% des entreprises de défense actuelles en Ukraine existaient avant 2022. Une telle croissance est sans précédent, et cela montre à quel point les ingénieurs, développeurs, experts militaires et innovateurs ukrainiens ont su réagir de manière remarquable à l'invasion. Ils auraient pu se recroqueviller de peur, ils auraient pu se soumettre aux envahisseurs, agitant le drapeau blanc face à une force bien plus grande et puissante. Au lieu de cela, ils ont tenu bon. Ils ont riposté, se sont retranchés et ont travaillé sans relâche pour trouver de nouveaux moyens de se défendre. Ils ont investi dans la technologie des drones, l'intelligence artificielle, le blindage des chars, les systèmes de missiles et plus encore. Et comme le dit le professeur Kuzio, cette croissance ne fera que se poursuivre tant que la guerre continuera. La croissance du secteur de défense ukrainien va continuer. Les objectifs maximalistes de la Russie restent inchangés, et les tentatives de paix internationale ont échoué. C'est l'état tragique, mais réel de la guerre aujourd'hui. Alors que plusieurs nations et dirigeants mondiaux, y compris le président américain Donald Trump, ont plaidé pour la paix et un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou, la guerre ne paraît pas plus près de finir aujourd'hui qu'il y a 1 ou 2 ans. Même si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a montré une réelle volonté de mettre fin au conflit, son homologue russe Poutine a fait exactement le contraire. Il répétait un discours tout en agissant différemment, négociant la paix avec Trump, puis lançant des attaques de drones et de missiles sans précédent sur Kiev. Les paroles et les actes de Poutine rendent sa position claire. Il a notamment affirmé plus tôt cette année que l'Ukraine appartenait à la Russie. J'ai dit à plusieurs reprises que je considère les peuples russes et ukrainiens comme un seul peuple. En ce sens, toute l'Ukraine est à nous. Nous avons une vieille règle. Partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Vladimir Poutine reste déterminé à poursuivre la guerre, quoi qu'il arrive. Alors que l'économie de son pays s'effondre et que ses troupes peinent à avancer sur le front, subissant de lourdes pertes humaines et matérielles. Pourtant,
Il persiste, déclarant « Nos troupes avancent sur l'ensemble de la ligne de contact. Chaque jour, plus ou moins, mais chaque jour, ils avancent et cette progression continuera tant que cette avancée se poursuivra. Aussi longtemps que les forces russes continueront d'envahir l'Ukraine, de voler ses terres et de tuer son peuple, le peuple ukrainien sera contraint de se défendre. Et afin de se défendre, leur secteur de la défense continuera de créer, d'innover et d'étonner le monde par son efficacité et sa capacité unique à développer des armes et des défenses extraordinaires, souvent avec des budgets serrés et dans des délais remarquablement courts. Ceci est si vital pour l'Ukraine, l'Europe et les perspectives de paix mondiale. Comme le note le chef de la politique étrangère de l'Union européenne Kaja Kallas, il est clair que la Russie ne montre vraiment aucun désir de mettre fin à cette guerre. Pour l'Europe, cela ne peut signifier qu'une seule chose, un soutien militaire, diplomatique et économique accru à l'Ukraine. Et en cas de trêve, une armée ukrainienne forte est la meilleure garantie de sécurité qui soit. Et c'est pourquoi nous les soutenons également par la formation, le financement et l'équipement. Heureusement, l'armée ukrainienne est aujourd'hui dans une position plus forte que jamais, et de nombreuses statistiques le prouvent. Concernant la guerre des drones, l'Ukraine est aujourd'hui le principal producteur mondial de drones tactiques et longue portée. Après la guerre, l'Ukraine deviendra la capitale mondiale des drones et de nombreuses armées se tourneront vers Kiev pour soit acheter des drones, soit en apprendre davantage sur la façon de fabriquer les leurs et sur la manière de les utiliser efficacement sur le champ de bataille. Les forces ukrainiennes ont une expérience unique, les drones étant devenus l'élément clé de cette guerre, surpassant toutes les autres armes ou équipements. Au départ, la Russie misait sur des moyens de guerre conventionnels, comme les chars et véhicules blindés, pour submerger l'opposition. Avec le temps, les chars sont devenus moins efficaces, et la Russie a intensifié l'utilisation de drones contre les villes et villages ukrainiens. Les graphiques de cette année illustrent l'ampleur croissante des attaques de drones russes. Le Kremlin lançait auparavant des dizaines de drones au-dessus des frontières et de l'Ukraine. Aujourd'hui, il en envoie régulièrement des centaines, avec une attaque record récente, impliquant plus de 820 drones au total. L'Ukraine a dû trouver des moyens de faire face à cela. Mais elle a aussi trouvé le temps de développer ses propres drones, et de maîtriser sa propre forme de guerre par drone également. Une forme souvent plus efficace que celle de la Russie, dont les tactiques reposent surtout sur la force brute. C'est pourquoi elle bat ses propres records, et envoie des essaims toujours plus grands en Ukraine. Elle sait que la majorité sera abattue, car les forces armées ukrainiennes ont des systèmes de défense aérienne très efficaces déployés partout. Mais la Russie sait aussi que certains drones réussiront à contourner ces défenses et à infliger des dégâts à leurs cibles, qui vont des hôpitaux et des écoles aux habitations et aux centrales électriques. L'Ukraine, quant à elle, utilise les drones de manière beaucoup plus efficace, précise et réfléchie. Elle ne suit pas le modèle gaspilleur de son adversaire, et elle ne commet pas non plus de crimes de guerre en lançant régulièrement des drones sur des civils totalement innocents, comme le fait la Russie. Au contraire, elle sélectionne ses cibles avec soin et planifie ses attaques avec précision. Elle détruit régulièrement les infrastructures qui comptent le plus pour le Kremlin, lançant des attaques qui ont les meilleures chances d'aboutir à une fin rapide de la guerre. Elle a, par exemple, récemment concentré ses frappes sur des raffineries de pétrole et des installations de stockage de carburant, provoquant une énorme crise du carburant. Cela se propage comme une traînée de poudre à travers la Russie en ce moment même. Les drones ukrainiens gagnent chaque jour en intelligence et en létalité, selon le rapport du professeur Kouzio. À partir de 2025 et jusqu'en 2026, le pays prévoit de passer du modèle traditionnel, un drone pour un opérateur, dans la guerre des drones, à des essaims de drones pilotés par l'intelligence artificielle, avec la capacité de fonctionner de manière autonome, sans nécessiter beaucoup, voire aucune intervention ou contrôle humain. Cela changera encore davantage l'état de la guerre, car les drones alimentés par l'intelligence artificielle ne seront pas soumis aux mêmes risques ou défis que les modèles conventionnels. Ils seront moins vulnérables aux brouilleurs et à la guerre électronique, ce qui facilitera le contournement des défenses de nos ennemis et l'atteinte des cibles. Et il est impossible de savoir comment les forces armées ukrainiennes pourraient utiliser ce type de technologie pour infliger des coups bien plus dévastateurs à ce qu'il reste de l'infrastructure énergétique de la Russie. L'Ukraine a également changé la donne dans le secteur des missiles. Elle a débuté la guerre avec seulement d'anciens stocks soviétiques et ses missiles Neptune. Depuis,
Elle a créé plusieurs variantes du Neptune, dont une pouvant attaquer des cibles terrestres comme les radars russes, défense aérienne, aérodromes et infrastructures. De plus, le Neptune longue, variante longue portée, peut franchir plus de 1000 km et viser de nombreux nouveaux sites en profondeur sur le territoire russe. L'Ukraine a récemment présenté son missile SAPSAN, premier missile balistique ukrainien, capable de voler 4 fois plus vite que le son, ainsi que le Flamingo, qui affiche une portée impressionnante de plus de 1800 miles. En plus de toutes ces réalisations dans le domaine des drones et des missiles, l'Ukraine a apporté de nombreuses autres innovations. Des tourelles de défense aérienne alimentées par l'intelligence artificielle aux kits de blindage spéciaux, qui rendent les chars et les véhicules blindés plus résistants sur le terrain. Ce type de progrès est rendu possible grâce à 2 facteurs majeurs. Le premier est le vaste investissement et le soutien financier des nombreux alliés majeurs de l'Ukraine, notamment en Europe et au sein de l'OTAN. Ce financement, via des initiatives comme le programme de prêt ERA pour l'Ukraine, aide les entreprises de défense de Kiev à poursuivre la recherche et le développement. Le second point est que le gouvernement ukrainien soutient fortement l'innovation. Il a lancé la plateforme Brave One, qui soutient environ 1500 entreprises technologiques avec 30 millions de dollars de subventions. Brave One a développé des technologies clés, utilisées en guerre, dont des drones intercepteurs neutralisant les drones russes de reconnaissance, ce qui complique la tâche des forces russes pour recueillir des renseignements et planifier leurs attaques. Plus de 200 innovations basées sur l'intelligence artificielle sont également soutenues par Brave One, couvrant tout, de l'analyse par intelligence artificielle des photos et vidéos capturées par des drones, à des systèmes de renseignement militaires avancés qui alimenteront les drones de demain. 2. La plateforme soutient environ 140 fabricants de guerre électronique, dont beaucoup conçoivent déjà des produits, selon les normes de l'OTAN, pour faciliter leur vente et déploiement futur à l'étranger, en plus de servir l'Ukraine aujourd'hui. Il est probable que plusieurs pays négocieront avec Kiev dans les prochaines années pour acquérir des technologies de drones ukrainiennes. Personne, même les États-Unis, ne peut actuellement rivaliser avec l'Ukraine dans ce secteur. Nathan Mint, cofondateur de l'entreprise de défense californienne CRDX, a affirmé au Wall Street Journal qu'aucune entreprise américaine ne suit l'Ukraine. Le Wall Street Journal a aussi révélé que des drones américains envoyés en Ukraine ont souvent été inefficaces. De nombreuses entreprises américaines ayant envoyé des drones en Ukraine les ont vus échouer ou s'écraser, étant donné que les États-Unis sont en tête dans presque tous les domaines militaires. Cela montre à quel point l'Ukraine fait un travail extraordinaire, puisqu'elle est même en avance sur l'Amérique en matière de guerre par drone. L'Ukraine est aussi devenue moins dépendante des armes de ses alliés, à mesure que la guerre avançait. Au départ, elle manquait cruellement de missiles et d'armes anti-chars venant d'alliés comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais avec le temps, elle s'est davantage consacrée à ses propres projets nationaux et à sa production. L'Ukraine fabrique aujourd'hui 60% de l'équipement de ses forces armées, seule une minorité vient de l'étranger. Elle produit aussi plus d'obus d'artillerie que toute l'OTAN et l'Europe réunies. La production a augmenté partout, plus 100% pour les armes anti-chars, plus 150% pour les munitions, plus 200% pour l'artillerie et plus 400% pour les véhicules blindés de transport de troupes. Pour illustrer concrètement cette montée en puissance, l'Ukraine n'a fabriqué qu'un seul obusier Bodano en 2022. Aujourd'hui, en 2025, elle en fabrique 20 chaque mois. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que l'Ukraine est capable de produire des armes comme celle-ci plus rapidement et à moindre coût que d'autres nations. Elle peut livrer des obusiers en 60 jours pour seulement 25 millions de dollars l'unité contre 43 millions dans les pays occidentaux. Et les retards durent, souvent, non seulement des mois, mais parfois plusieurs années. Cela s'explique en partie par le fait que la majeure partie du secteur de la défense ukrainien est composée d'entreprises privées qui peuvent fonctionner avec une grande flexibilité et liberté. La bureaucratie est minimale, et tout vise le champ de bataille, donc il n'y a généralement pas de longue phase de prototypage ou de test. Les produits sont fabriqués et déployés, prêts à être utilisés contre les Russes. C'est un net contraste avec les complexes militaro-industriels d'État présents dans d'autres pays comme la Russie, ce qui peut entraîner des retards de production et des montagnes de paperasse inutiles. L'Ukraine compte aujourd'hui plus de 500 entreprises de défense privées travaillant surtout avec des pièces locales. Un écosystème fermé,
efficace et innovant, évoluant rapidement sans intervention gouvernementale. Les résultats de cela sont évidents. De nombreuses startups ukrainiennes de défense, ambitieuses et innovantes, produisent rapidement un équipement incroyable. Par exemple, Maxon Systems a mis seulement 7 mois pour démarrer et créer un intercepteur anti-drone coûtant 3500 $. L'Ukraine a également mis en place son agence d'approvisionnement de la défense. En janvier 2024, en tant que seule organisation au sein du ministère de la Défense, chargée de l'acquisition d'équipements pour les forces armées. Cela aussi a permis de réduire massivement la bureaucratie et d'accélérer l'arrivée de nouvelles armes et de nouveaux systèmes provenant d'entreprises privées entre les mains des soldats ukrainiens. L'Ukraine s'est ici donné un exemple remarquable que beaucoup d'autres pays pourraient suivre. Confrontée à la guerre mondiale, elle ne pouvait attendre des mois ou des années pour créer et tester de nouvelles armes avant leur usage. Elle devait éliminer les intermédiaires et accélérer le processus. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, elle figure parmi les fabricants militaires les plus impressionnants au monde, y compris des créateurs de drones de renommée mondiale comme Skyfall, fabricant du tristement célèbre Vampire ou le drone Baba Yaga, et DAF qui produit les drones Calibri 7 et 8. Avec le développement de son industrie de défense, l'Ukraine noue aussi des partenariats de plus en plus importants avec les grandes puissances mondiales. Les États-Unis investissent massivement dans la défense ukrainienne et préparent un accord de 100 milliards de dollars avec Kiev contre des droits sur certaines technologies militaires. C'est la première fois que les États-Unis achètent du matériel militaire à un État non membre de l'OTAN. Le département de la défense américain a aussi signé des contrats avec 2 partenaires américano-ukrainiens pour développer des drones longue portée, alors que la National Aeronautics and Space Administration a pris contact et acquis des robots ukrainiens, créés par l'entreprise Drone UA. Valérie Yakovenka, cofondateur et associé directeur, affirme que cela montre que l'Ukraine est désormais un pionnier technologique mondial. Tester nos solutions aux États-Unis ouvre la voie à une collaboration durable avec la National Aeronautics and Space Administration. Cela prouve que les innovations ukrainiennes façonnent l'avenir. L'Europe cherche constamment à investir et à apprendre de l'industrie de défense ukrainienne en plein essor. L'Ukraine est aujourd'hui la principale ligne de défense du continent. Concevoir et tester du matériel militaire pour défendre le continent contre de futures agressions russes. L'Union européenne a donc mis en place des initiatives comme les prêts ERA mentionnés précédemment, et le cadre Security Action for Europe pour soutenir l'Ukraine. Cela est possible grâce aux dirigeants européens, gouvernements et entreprises privées qui établissent des liens avec la défense ukrainienne. Les pays nordiques et baltes se sont fortement engagés auprès de l'Ukraine et ont soutenu ces entreprises de défense. L'Ukraine externalise une partie de sa production militaire au Danemark et en Norvège par exemple. Même à l'ouest, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont montré un fort enthousiasme à collaborer et à apprendre de l'Ukraine. Et il y a maintenant plus de 40 entreprises de défense occidentales qui travaillent directement avec l'Ukraine. Cela inclut certains des plus grands noms du secteur, comme Lockheed Martin des États-Unis, Rheinmetall d'Allemagne et Thales de France. Chaque jour, l'industrie de la défense ukrainienne se renforce et gagne en valeur. Elle crée des liens avec des alliés et investisseurs mondiaux, donnant l'exemple que les grandes puissances militaires veulent suivre. Et elle déploie des innovations plus rapidement et plus efficacement que quiconque dans le monde. C'est une force à ne pas sous-estimer, forgée pendant la guerre avec la Russie. Poutine espérait affaiblir l'Ukraine et provoquer son effondrement sous le Kremlin, mais il a réveillé un géant endormi, transformant une nation autrefois petite et fragile en une grande superpuissance militaire actuelle. Découvrez les dernières innovations de défense de l'Ukraine dans nos vidéos, en analysant le missile Flamingo à très longue portée, capable d'atteindre Moscou et des cibles plus profondes en Russie. Et le mystérieux nouveau Neptune gonflé, qui aurait une portée encore plus grande que l'original, ouvrant de nouvelles cibles et attaques pour les forces de Kiev. Enfin, abonnez-vous à notre chaîne pour être parmi les premiers à découvrir les innovations et succès tactiques de l'Ukraine, ainsi que d'autres nouvelles et développements importants de ce conflit, et d'autres à travers le monde.